Je vais commencer par vous expliquer un peu l'idée de cet atelier. C'était quoi notre ambition quand on a lancé ça? Donc c'est pas la première fois qu'il y a des ateliers des lois qui se lancent. L'idée c'est d'essayer de faire une démarche expérimentale qui impliquerait tout le monde, au sens des experts, des gens qui peuvent avoir l'habitude d'écrire des lois ou qui ont été élus, des gens qui ont bossé sur ces questions, des militants de terrain, des associations, et puis des citoyens lambda qui sont intéressés et qui n'ont pas forcément... voilà. Que tous ces gens-là se retrouvent à égalité. Évidemment, chacun a des savoirs différents et peut apporter plus ou moins, mais qu'on se dise, et si on essayait de construire ensemble des projets de loi ou d'essayer d'aller vers ça? Alors, si on fait ça, il y a deux idées. Il y a d'une part faire avancer les questions, en l'occurrence d'égalité, discrimination, et voir comment ces thématiques-là peuvent avancer, aller un peu plus loin encore que les livrets thématiques là où ils en sont. Mais c'est aussi une démarche expérimentale. Expérimentale au sens mettre à égalité des gens que certains sont experts, d'autres sont militants, d'autres sont simples citoyens, et faire en sorte que tous ces gens-là apprennent à discuter, apprennent à construire les lois, se réapproprient la démocratie. Ça ne se fait pas en claquant des doigts, ça ne se fait pas juste en le décrétant. Il faut apprendre à discuter, apprendre à se dire tiens, moi aussi je peux faire la loi en tant que citoyen, voilà. Et donc là, c'est un certain nombre de gens qui s'y mettent, qui apprennent des techniques de discussion, des façons de faire, qui sont à la fois dynamiques, vivantes et à la fois qui permettent d'avancer sur les contenus, qui créent de l'égalité parce qu'on fait des tout petits groupes. Donc on n'est pas, quand on est 40 dans une salle, il y en a plein, ils n'osent pas parler parce que c'est trop de monde, quoi. À 4-5, on peut discuter avec les gens qui nous entourent. Et c'est des petites choses qui permettent à chacun de se réapproprier le politique. Notre espoir, c'est que ça marche pendant la campagne, ça nous aide à gagner, mais qu'après, ça crée les bases de la démocratie de demain, quoi. Demain, on peut imaginer que non seulement dans la Constitution, il y a un truc plus démocratique à l'Assemblée, mais aussi que dans tous les quartiers, il puisse y avoir des groupes qui discutent des lois et qui font remonter ça, une démocratie ascendante. Donc on est en train aussi de préparer ce que peut être la démocratie de demain, quoi. Le principe d'égalité est écrit de deux façons différentes. Dans le livret racisme-discrimination, dans le livret égalité femmes-hommes, il est pointé de deux façons différentes. Dans celui-là, il est dit comme proposition de ce qui pourrait être écrit dans la Constitution, ou quelque chose comme ça. La République ne reconnaît que des citoyens, citoyennes, égales et égaux en droit, sans considération d'origine, de religion, de genre. Alors moi, c'est Mathilde, je fais partie du groupe d'appui des minimes à Toulouse. Et je suis juriste de profession, j'ai fait ma master 1 de droit, compétences de droit. Et quand on m'a proposé ça, je me suis dit, mais quelle bonne idée d'aider, de participer à ce projet parce que c'est quand même l'avenir en commun. Depuis août, j'ai soutenu la candidature de Jean-Luc Mélenchon et le projet L'avenir en commun est très intéressant parce que c'est participatif. Et là, le fait de nous proposer à nous, qui viennent du bas, en fonction de nos compétences, moi je trouve ça une idée super pour la France. Pour nous, parce que c'est ce qu'il faut faire pour révolutionner un peu ce système où c'est tous les gens qui sont là-haut, qui doivent décider à notre place et tout, que ça vienne d'en bas, je trouve ça hyper intéressant. Et ensuite, on n'ose pas parce que forcément, il y a toujours un système. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de tirer comme ça, parce que par contre, ça se décline après. Elle se banne tout de suite après. Voilà. Ça, c'est une affirmation du principe. La question de la loi précisément et de l'application de la loi. On est vraiment au niveau des principes donc, de constitution. À la fois, on a vu, il y avait des éléments qui reprenaient, mais on s'est dit à la fois c'est bien parce qu'on voit déjà citer des types de discrimination qui, bien sûr, sont contraires à l'égalité, mais forcément, on en pense toujours à d'autres. Particulièrement l'Assemblée nationale, qui est élue, qui est une assemblée élue, bien sûr, mais qui ne représente pas la diversité du peuple de France. Les jeunes, les femmes, les diversités d'origine, de milieux sociaux, d'activités professionnelles. Où est le peuple de France dans cette assemblée? On a travaillé tout ce matin à la fois sur les principes généraux que l'on souhaitait mettre en avant dans la Constitution, la nouvelle Constitution, portant sur ces questions d'égalité, et les outils concrets que sont
notamment le commissariat à l'égalité et la loi qui doit justement créer ce commissariat, ses missions, ses pouvoirs pour lutter de manière efficace contre l'égalité et promouvoir contre les discriminations et promouvoir l'égalité. Il y avait en effet beaucoup de domaines différents. On s'est dit qu'il était important de fixer des axes prioritaires au départ, après à voir si les missions du commissariat pouvaient être élargies ou pas. La démarche est très importante, il me semble, parce qu'il faut justement qu'on s'approprie le débat, qu'on discute entre à la fois des citoyens, de la société civile, des militants, des gens qui ont pu subir des discriminations, qui peuvent partager leur expérience. Pour élaborer ensemble les lois, parce qu'il faut qu'à la fois on s'approprie, puis qu'on ait la connaissance des lois et qu'on ait envie d'y mettre les mots qu'on veut, les définir comme on l'entend. Et donc ce processus-là, il a été initié avec la France Insoumise et il faut qu'il continue. J'ai été invitée aujourd'hui par la France Insoumise dans le cadre du travail qui était proposé, qui était fort intéressant. D'une part parce que la lutte contre la discrimination doit être un enjeu de lutte public, mais on peut s'apercevoir au fur et à mesure du temps, confirmé par des rapports de la Commission des droits de l'homme, du Défenseur des droits, que la discrimination sexuelle, raciale, liée à l'orientation sexuelle s'opère dans plusieurs champs. Donc il semble qu'aujourd'hui, il faut réfléchir à des mesures concrètes pour lutter sur le terrain contre ces discriminations qui ont des conséquences extrêmement délétères sur les victimes d'un point de vue de la santé, d'un point de vue social et d'un point de vue économique.